Je vous invite à vous lever. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était un chaos, elle était vide et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait la lumière et il y eut de la lumière. C'est dans cette lumière de Dieu que nous sommes rassemblés ce matin. Une lumière qui éclaire ce fameux chaos intraduisible, ce tohu-bohu. C'est la parole de Dieu qui va ouvrir un avenir à la terre et qui nous ouvre à un avenir plus grand et lumineux. C'est sur la parole de Dieu qu'est posé aujourd'hui ton avenir, mon avenir, notre avenir, l'avenir de Dieu et l'avenir de Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux, plane également au-dessus de notre assemblée, il nous attend tout comme nous attendons. Le Seigneur est présent parmi nous, il nous rassemble et il nous unit. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour à tous, ça va ? Alors, déjà, est-ce que le son, ça va ? J'ai l'impression que c'est très fort. Non ? Bon, très bien, tant mieux. Ensuite, alors pour ceux qui le souhaitent, aujourd'hui et pour les dimanches qui suivent, ceux qui le souhaitent peuvent enlever leur masque, mais le remettre pour chanter. Voilà. Dans tous les cas, il faut l'avoir pour chanter, mais au moment où on est assis, où on ne parle pas, où on ne bouge pas, vous pouvez l'enlever. Je crois que ce sera agréable pour ceux qui le souhaitent. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous te prions aujourd'hui. Tu as toujours ouvert et tu ouvres encore devant chacun de nous un chemin de joie pour que nos vies fassent sens. Si nous y prêtons l'oreille, ta parole de vie résonne en nous. Si nous ouvrons nos yeux, nous voyons les miracles de tous les jours. Si nous tendons nos mains, nous pouvons découvrir la puissance de la fraternité. Et tout cela, Seigneur, c'est grâce à l'espérance que tu nous donnes. Non pas une espérance future et inaccessible, mais l'espérance d'aujourd'hui, celle qui nous montre que ta lumière rayonne dans le monde. Cette espérance qui nous guide plus loin que nos propres forces ne pourraient le faire. L'espérance qui est un signe de ton amour pour chacun de nous. Merci pour l'harmonie du monde, dans la richesse de sa diversité, en mouvement, en attente, qui s'agite et bouillonne sans cesse et où la vie jaillit sans cesse grâce à toi.
Seigneur, aujourd'hui encore, sois l'amour qui nous guide sur les chemins de paix et de joie. Amen. Et donc nous remettons notre masque pour chanter Dieu Tout-Puissant, les strophes 1, 3 et 4, Dieu Tout-Puissant. Ça m'avait manqué de le chanter tous ensemble, celui-là. Je vous invite à la prière pour nous en remettre à Dieu dans ce qui nous bloque et nous pèse aujourd'hui. Seigneur, il est parfois, même souvent, difficile d'accepter que nous pouvons faire du mal autour de nous sans nous en rendre compte. Nous nous laissons emporter dans la frénésie du monde d'aujourd'hui, dans son amertume, sa nervosité, ses jugements et ses rejets, alors que tu nous demandes de répandre l'amour et l'espérance. Et nos cœurs et nos corps sont parfois fatigués par tout ça. Et nous ne puisons pas assez dans la force que tu nous donnes pour avancer.
Nous nous bloquons dans des gestes et des paroles qui nous rassurent, mais qui ne portent pas au monde l'aide dont il a besoin. Nous nous replions sur nous-mêmes par peur de l'autre et nous accueillons l'autre avec méfiance, de peur que tout cela chamboule nos vies. Aide-nous aujourd'hui, Seigneur, à lâcher prise, à te faire confiance pour guider nos pas, pour nous permettre de nous sentir en sécurité malgré tout ce que nous pouvons entendre. Nous sommes convaincus que la bonté l'emportera toujours sur le mal et la souffrance, mais aide-nous à réaliser des actes qui en témoignent. Seigneur, nous remettons devant toi, dans le silence de nos cœurs, tout ce qui nous pèse aujourd'hui et dont nous voulons nous délester. Seigneur, emporte au loin ces pierres dans nos vies et viens y placer ta lumière. Amen. Et nous restons assis pour chanter Jésus le Christ, lumière intérieure. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Voilà la phrase sous laquelle nous sommes tous passés ce matin en entrant dans ce temple. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Et ce n'est pas une jolie phrase qui est dite comme ça, mais c'est bien une promesse qui nous est faite. Je vous invite à vous lever. Ce matin, et comme tous les matins, cette promesse se réalise dans nos vies lorsque nous nous tournons vers Dieu et que nous lui remettons ce qui nous pèse, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer dans ce monde sereinement et dans la confiance. Aujourd'hui encore, Dieu vient à notre rencontre pour nous décharger de ce qui nous fatigue, par son souffle de vie, par une parole de pardon, par une assurance que l'avenir qui s'ouvre à chacun de nous contient de la lumière. Je t'aime et parce que je t'aime et que tu comptes à mes yeux, je transformerai tes faiblesses en puissance de vie pour ce monde. Voilà ce que signifie le pardon de Dieu pour nos vies aujourd'hui et demain. Chantons. Magnifiquez le Seigneur, les strophes 1 et 7.
texte biblique pour aujourd'hui, je vous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui nous avons besoin de confiance, d'assurance, de promesses. Nous avons besoin de ton espérance dans nos vies, au milieu de tout ce qui trouble notre quotidien et qui peut l'assombrir à des moments. Qu'aujourd'hui, par ton esprit, ta parole vienne rejoindre nos cœurs et porter nos vies pour toujours plus de fraternité, d'engagement en ton nom, pour toujours plus d'amour envers notre prochain. Que ta parole soit pour nous aujourd'hui un moyen de nous délester de ce qui nous pèse. Merci Seigneur pour ta présence en chacun de nous ce matin. Amen. La première lecture que je vous propose, c'est le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu mes pieds allaient s'écarter du chemin. Il s'en est fallu de rien que mes pas ne glissent, car j'étais jaloux de ceux qui font les fiers en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains. C'est pourquoi l'orgueil est leur collier, la violence un vêtement qui les enveloppe. Ils sont luisants de graisse, les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent, ils parlent de faire du mal et d'opprimer, ils parlent de haut, ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi le peuple se tourne vers eux. On boit leurs paroles et on dit « Comment Dieu saurait-il ? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut ?» Ainsi sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je suis sans cesse frappée. Tous les matins m'apporte mon châtiment. Si je disais « je vais parler comme eux », je trahirais tes fils. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris leur avenir. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber dans la tourmente. Comment ? En un instant, les voilà dévastés. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un rêve au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais transpercée dans les reins, j'étais abrutie, je ne savais rien. Devant toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis constamment avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel ? En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. Ma chair et mon cœur s'épuisent. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Et nous pouvons rester assis pour chanter « Souffle, souffle de Dieu ».
Il est vrai que ce psaume 73, ce n'est pas le plus simple qui puisse exister, mais on sent quand même tout le fait que dans la prière, il se déleste auprès de Dieu de ce qui le pèse aujourd'hui. La deuxième lecture, qui est la lecture du jour, se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 30. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Seigneur, ta parole est parole de vie, viens mettre en nous la vie. Amen. Alors, la semaine dernière, je vous parlais de mon envie de prêcher sur un texte qui nous fait du bien. Et bien voilà, ce texte du jour chez Matthieu, c'est un texte qui nous fait du bien. Oui, ce passage fait du bien. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. C'est la phrase traduite autrement qui se trouve devant le temple. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Mais bien qu'au premier abord, ce texte nous fasse du bien, il faut tout de même le décortiquer, un peu ce texte pour en entendre toute la portée. Et j'ai été un peu perturbée, on va dire comme ça, par le début de ce texte où Jésus nous parle du fait que ce ne sont pas les gens instruits et ou les sages qui reçoivent la parole de Dieu pour leur vie. Et c'est assez perturbant, surtout dans une société comme la nôtre où, finalement, on nous demande de savoir avant d'ouvrir la bouche, on nous demande d'apprendre pendant des années, de faire des études, d'avoir de la connaissance pour pouvoir vivre dans ce monde. Et là, face à ce texte, eh ben non. Eh ben non. Surtout que quand Jésus dit ça, quand il parle des instruits et des sages, il pense aux pharisiens, à ceux qui connaissent les textes et la loi, ceux qui utilisent la loi et les textes pour enfermer Dieu dans une boîte. On va le dire comme ça. Jésus s'en prend régulièrement aux pharisiens dans les évangiles. Il est constamment en train de questionner ou de re-questionner la loi pour donner du sens. Mais tout de même, la phrase est dite, les choses de Dieu sont cachées aux sages et aux instruits, mais sont révélées aux plus petits. Alors je me suis demandé comment prêcher de manière intelligente que l'intellect est inutile pour la compréhension des choses de Dieu. Je vais essayer, même si je suis un peu dans l'embarras. Je me suis en tout premier lieu demandé ce qui handicapait les gens instruits de comprendre la parole de Dieu. Je crois que l'un des plus gros obstacles que je discerne, c'est de penser que c'est par la connaissance que nous pouvons comprendre et appréhender les réalités de la vie. Souvent, et à travers de nombreux écrits, nous analysons la vie, nous la décortiquons en disant ce qu'il faudrait faire dans telle ou telle situation, comment il faudrait agir, réagir, ce que veut dire tel ou tel geste, telle ou telle parole. En gros, se baser sur des analyses concrètes pour comprendre comment fonctionne la vie, le désir de tout maîtriser par l'intelligence. Ça commence par la maîtrise du corps, par la science de la médecine, puis des sentiments par la psychologie, et enfin la maîtrise de la spiritualité avec la philosophie et la théologie. Maîtriser aussi les relations pour que les hommes puissent vivre en société tous ensemble. De manière générale, l'être humain n'aime pas se faire surprendre. C'est vrai. On n'est pas très à l'aise dans ce genre de cas. Il fait donc tout, l'être humain, pour comprendre, afin de mieux diriger sa vie. Selon tout cela, si nous comprenons la vie,
nous serons en mesure d'établir des règles pour vivre en société, des lois pour la justice, des théorèmes pour gérer les situations. Et en même temps, je ne vois pas en quoi cette volonté de maîtrise est si mauvaise pour nous. Si tout cela nous permet de vivre ensemble, de ne pas se comporter comme des bêtes, de gérer un tant soit peu nos émotions et nos colères. En fait, tout ça, peut-être, peut étouffer un peu qui nous sommes par une maîtrise constante. Séparer nos vies de la réalité des choses, car si dans telle ou telle situation nous savons qu'il faut réagir comme ça ou comme ça, alors il n'y a plus de place à la spontanéité et à l'improvisation. Calme ta joie, parfois on dit. Calme ta joie, maîtrise-toi, ne te laisse pas aller. La maîtrise, elle peut aussi étouffer la vie, étouffer les larmes, tout ce qui n'a pas sa place dans les codes de conduite et de relation. Et Jésus, ici, dénonce justement ces lois qui étouffent. C'est ça qu'il pointe du doigt, en fait. Voilà donc peut-être en quoi le fait d'être instruit nous empêche de voir les choses de Dieu, c'est parce que nous cherchons à maîtriser. Mais ça va plus loin dans ce texte. Il y a 2 sujets que j'aimerais aborder avec vous et qui suivent celui-là. En fait, Jésus nous dit ici que ce ne sont donc pas les sages et les instruits, mais bien les plus petits à qui sont révélées les choses de Dieu. Et il y a 2 façons de comprendre les plus petits. La première façon de définir les plus petits, c'est celle qui nous pose dans la pauvreté. Jésus n'est pas venu annoncer la bonne nouvelle, la libération aux puissants de ce monde ou aux riches de ce monde. Dieu ne met pas en avant les empereurs, les scribes, les prêtres. Dieu ne confie pas d'abord son message aux théologiens, aux prêtres, aux pasteurs, aux papes, aux présentateurs télé, aux patrons de multinationales. Il est venu l'annoncer aux plus faibles, aux plus pauvres qui ont l'impression de ne rien savoir. Ou du moins, les instruits font croire aux plus petits qu'ils ne savent rien. Ce qui est faux, bien sûr, bien au contraire. Jésus est venu d'abord apporter son message aux pauvres de tout temps, les pauvres en argent, les pauvres en connaissance, les pauvres en pouvoir. Il est d'abord venu apporter son message aux prostituées, aux collecteurs d'impôts, ceux qui étaient pauvres, pauvres en réputation, ceux qui étaient rejetés, non acceptés. C'est positif dans le sens où ceux qui étaient derniers dans la société sont relevés, remis debout et remis en premier. En disant ça, ça me fait un peu penser à tout ce qui s'est passé pendant le confinement. Finalement, c'est les plus petits qui ont été remis au premier plan dans notre société. Alors classiquement, la sagesse et l'intelligence sont, dans la Bible, comme ailleurs, citées comme des vertus. Et ici, utilisée négativement par Jésus dans sa pratique habituelle d'inverser les valeurs, l'expression vise non pas la connaissance en elle-même, c'est pas le fait de savoir, mais c'est l'orgueil de la connaissance qu'il vise à ce moment-là. On ne verrait pas bien comment justifier que les lettrés, tout comme les riches, seraient en tant que tels exclus, puisque Jésus est venu annoncer son message à tous. Non, ce sont eux-mêmes qui s'excluent du message du salut du Christ, car ils raisonnent, ils privilégient le savoir sur le croire, ils tirent une légitime autosatisfaction et de fait, celui qui dira « moi je sais » dominera toujours sur celui qui dira « moi je crois ». En fait, Jésus n'annonce pas aux instruits, mais aux petits, car lorsque Jésus annonce à ceux qui savent tout, eh bien ce n'est pas reçu. Tout est bloqué par une connaissance supposée vraie, mise sur un piédestal. Mais les petits, les pauvres en connaissance, ceux qui sont capables de recevoir, ce sont ceux qui ne cherchent pas à savoir à tout prix, mais à entendre et recevoir. Ce qui m'amène à notre seconde définition des tout-petits dont nous parle Jésus. La seconde façon de définir les plus petits, c'est sous la forme d'un enfant. C'est une des traductions du grec, du mot grec d'ailleurs, enfant, pour plus petit. Les petits-enfants dans l'Ancien Testament, ce sont ceux qui sont faibles, sans défense, qui n'ont pas de raison, qui ne savent pas s'exprimer. Et ils sont opposés aux adultes qui, eux, ont un jugement stable et qui sont instruits. On reste dans l'image des pauvres évoquée juste avant. Mais Jésus, lui, comme d'habitude, il chamboule tout.
Et lorsque nous faisons par exemple des préparations de baptême, on s'interroge souvent sur une parole de Jésus dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. » Qu'est-ce que ça veut dire que d'être comme un enfant? C'est d'être innocent de tout, c'est être sans connaissance concrète, mais capable de tout recevoir comme ça vient. Un enfant n'est pas bloqué par la connaissance ou les jugements, car il se laisse porter par ce qui se passe, il se laisse remplir de tout ce qu'il voit, entend et fait. Et surtout, il questionne. Jésus nous appelle à être comme ça, tels des enfants. Bon, décidément, ça ne sert vraiment à rien toutes ces années d'études. Plus ça va. Enfin, quand arrivera le moment de l'offrande, il faut quand même payer la formation des pasteurs. Bon, continuons encore un peu avec notre texte. Lorsque nous lisons ce texte, nous tombons sur cette phrase « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Alors, tout de suite, bien sûr, on pense à Jésus comme étant le Fils unique de Dieu. Et finalement, cette phrase-là, elle nous replace dans un état d'humilité. Nous ne savons pas, et même plus encore, nous ne saurons jamais. Seul le Fils connaît le Père. Cela ne veut pas dire que nous serons ignorants toute notre vie, mais simplement que, face à Dieu, nous sommes en position d'humilité, de non-connaissance. Personne ici ne peut dire « je sais ce que pense Dieu », « je sais ce que veut dire Dieu », « je sais ce que fait Dieu ». Par contre, nous avons Jésus, le Fils, qui lui nous permet d'entendre les paroles de Dieu pour nos vies. Donc, nous ne savons pas ce que Dieu pense là tout de suite maintenant, mais nous pouvons entendre ce qu'il veut dire à nos vies par sa parole. Nous ne savons pas ce qu'il pense, mais nous savons ce qu'il a dit et ce qu'il dit encore. C'est une nuance importante, je crois, lorsque nous parlons de Dieu ou de notre foi, de nous dire que nous ne savons pas, et que ce n'est pas grave, et nous ne savons pas, mais nous pouvons entendre et vivre du mieux que l'on peut de cette parole-là qui nous est donnée. Et cela évitera bien des exclusions, je crois, que de se dire qu'on ne sait pas. Bon alors, quand même, qu'est-ce que tout ça signifie au final pour nos vies de croyants et d'humains? Nous entrons dans la relation à Dieu comme nous entrons dans le monde. Pauvres de connaissances, pauvres de présupposés ou de jugements, pauvres de tout. Nous grandissons ensuite, nous apprenons à manger, à marcher, à courir, à parler, on apprend les tables de multiplication. Nous absorbons comme des éponges et puis, allez savoir pourquoi, un jour, nous pensons que c'est bon, nous savons. Mais non, en fait, nous ne savons jamais. Nous restons pauvres de tout, encore faut-il l'assumer. Ce n'est pas une honte, cette pauvreté-là. Au contraire, c'est ce qui nous permet de rester en contact, de rester attentifs à la réalité de nos vies et à la relation qu'on a à Dieu. Mieux, en plus d'être conscients de notre pauvreté, il nous faut continuer à nous délester de nos richesses. Alors je ne parle pas de mettre au placard tout ce que nous apprenons, tout ce que nous savons et tout ce que nous sommes, ce n'est pas ça. Mais bien d'être conscient que face à Dieu, c'est comme un enfant avide de découvertes que nous nous présentons. C'est être capable de laisser de côté nos connaissances universitaires, nos éducations religieuses, nos catéchismes, nos présupposés, pour laisser cette place à l'inattendu, au moins dans la relation à Dieu. C'est le lâcher-prise, c'est ne plus maîtriser, je vais y arriver. C'est le lâcher-prise, c'est ne plus maîtriser, c'est se lâcher en fait. Pourquoi ? Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, et moi je vous donnerai le repos. Cette fameuse phrase au-dessus du temple. Vous savez, quand on est un enfant et qu'on a un petit sac à dos sur le dos, on l'a tous eu ce petit sac à dos sur le dos, qui pèse plus ou moins lourd, et lorsque d'un coup nous voulons aller jouer, que nous voulons courir partout pour découvrir le monde, l'ère de jeu surtout, que font nos parents ? Ils prennent ce sac qui pèse lourd pour que nous soyons libres de courir en paix. Et je pense que c'est essentiel à entendre et à vivre pour nous aujourd'hui, au milieu de tout ce qu'on a vécu,
Au milieu de tout ce qu'on vit et de tout ce qui reste à vivre, dans l'incertitude, beaucoup de choses peuvent nous peser. Nous avons mis dans ce sac à dos que nous portons aujourd'hui beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de solitude, beaucoup de surcharge mentale aussi, beaucoup de fatigue. Et nous voilà avec des sacs à dos remplis à ras-bord de choses qui nous pèsent et qui peuvent nous bloquer. Et ce sac à dos peut nous faire mal aux épaules, ce qui fait que nous nous énervons, nous nous agaçons, nous ne prenons pas le temps d'écouter la souffrance de l'autre. Nous sommes en colère contre notre société, contre celui ou celle qui ne ferait pas comme il faut dans la rue, contre celui ou celle qui n'aurait pas dit la bonne parole ou fait le beau geste qu'on attendait, contre notre Église aussi parfois. Et ces sacs à dos trop lourds remplissent aujourd'hui notre société et nos vies. Dieu, justement, nous permet de nous libérer de ce sac à dos. Parce que si on lui remet ne serait-ce qu'un peu des pierres qui sont dans ce sac, voire même le sac entier, il nous déleste de la charge et du poids. Dans la prière, dans le lâcher-prise, Dieu porte ce sac à dos pour nous. Qui n'a jamais fait l'expérience de s'en remettre à Dieu, ne serait-ce que quelques minutes dans la prière pour crier intérieurement vers lui tout ce qui ne va pas, et s'est rendu compte qu'après, waouh, ça fait un bien fou de nous en remettre à Dieu pour qu'il nous aide à porter nos fardeaux. Nous sommes ses enfants à Dieu, ses fils et ses filles, et il prend ce sac à dos pour nous permettre de courir en paix. Quand on grandit, on devient parfois trop adulte et par fierté, on dit « Non, c'est bon, je garde mon sac à dos, je suis grand maintenant, je peux le porter tout seul. » Jésus nous dit qu'on n'a pas à le faire en fait, ça. Là où il y a enfant, il y a parents. Là où nous sommes enfants, Dieu est notre Père pour porter ce sac à dos. Alors bon, toute une prédication bien intellectuelle, au final pour essayer de montrer que l'intellect n'a rien à voir avec la relation à Dieu, on est bien là. Mais vivre en Dieu, c'est ça, c'est se délester de ce qui nous charge parce que lui peut le porter pour nous. Vivre en Dieu, c'est comprendre le monde et nous comprendre nous-mêmes, non pas avec nos réflexions, mais c'est adopter le regard d'un enfant. Vivre en Dieu, c'est poser le fardeau des questions pour entrer dans le repos que nous propose celui qui est doux et humble de cœur. Dans le repos de ceux qui n'ont pas besoin de tout comprendre pour accéder au bonheur de vivre devant Dieu. Peut-être même que comprendre tout ce que je viens de vous dire n'a finalement aucune espèce d'importance. Amen. Entre tes mains, j'abandonne, c'est le 44-11 et je vous invite à vous lever pour chanter Entre tes mains, j'abandonne.
Alors, quelques annonces. Dimanche prochain, culte, on continue. Tout l'été, il y aura des cultes, sauf le 2 août, mais là, vous recevrez un culte en vidéo comme ce qui s'est passé pendant le confinement. Et le 16 août, qui est comme d'habitude, la semaine du 15 août, on ne fait pas de culte. Voilà, mais tous les autres dimanches, il y aura des cultes, mais vous recevrez tout ça par mail, bien sûr. D'ici une semaine ou deux, vous allez recevoir dans vos boîtes mail un questionnaire de la part du conseil presbytéral. Vous pourrez y répondre avec grand plaisir. Voilà. Autre information, l'Entraide nous a fait parvenir une demande pour un paroissien si jamais vous aviez une plaque chauffante, des plaques chauffantes électriques. Si jamais vous en aviez chez vous en trop, ou si vous connaissez quelqu'un qui donnerait sa plaque électrique et tout ça, n'hésitez pas à nous le dire, puisqu'on a quelqu'un qui en aurait besoin dans la paroisse. C'est ça? Ça va? Il y a d'autres annonces? Je regarde la présidente, parce que... Quelqu'un a une annonce à faire? Très bien. Très bien, très bien. Oui, Françoise? Ah, super. Eh ben, il y a eu une naissance dans la paroisse, les enfants de Laurence, c'est ça? Nino, Bruno et Angela. Eh bien oui. Ah, super. Elle s'appelle comment?
Ben, comment? Leïla ou quelque chose comme ça. Voilà. Eh ben, c'est une bonne nouvelle, merci Françoise. D'ailleurs, je crois que pour Corentin et Anne-Laure, c'est plus très loin aussi, non? C'est prévu pour août, je crois. Voilà. Alors, sur ce qui va suivre, vous n'avez pas besoin de comprendre, simplement de recevoir et de vivre de cette parole. C'est le moment de l'offrande. Que votre offrande puisse être joyeuse et généreuse. Je vous invite à la prière. Seigneur, que pouvons-nous te demander aujourd'hui, à part de faire de nos cœurs des cœurs d'enfants, qui aiment et ne jugent pas? Fais de nos mains des mains d'enfants, qui se tendent vers notre prochain sans préjugés, mais avec le souhait de le rencontrer, d'apprendre à le connaître. Fais de notre intelligence une intelligence d'enfant, celle qui s'émerveille devant la découverte, qui comprend sans en faire un dogme et qui cherche encore à découvrir. Fais de nos yeux des yeux d'enfants, qui regardent la beauté de ce monde sans chercher à l'appréhender, qui voient la simplicité sans la compliquer. Fais de nos bouches des bouches d'enfants qui questionnent et échangent, qui sourient naturellement au bonheur de la vie. Fais de nous des enfants qui se reconnaissent tous comme tes fils et tes filles, qui te suivent et te font confiance pour nous aider à avancer dans la vie en portant le sac de nos fardeaux. Seigneur, nous connaissons plusieurs personnes, plusieurs familles qui vivent des difficultés ou qui ont besoin de notre soutien par la prière. Chacun de nous peut te remettre maintenant dans le secret de son cœur les personnes pour que tu les portes dans ton amour. Et ensemble, nous te prions avec ces mots que ton Fils nous a enseignés pour que nous puissions te prier d'un cœur commun et d'une voix commune. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Et je vous invite à vous lever. Là où il y a enfants, il y a parents, et là où nous sommes enfants, Dieu est notre Père et nous aide dès maintenant à porter ce sac de nos fardeaux. Il nous en déleste pour que nous puissions avancer dans la vie avec confiance, tel un enfant qui partirait courir en paix pour jouer à l'aire de jeu. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu nous donne sa paix, sa joie et la chaleur de son amour. Il nous bénit avec tous ceux qui le cherchent. Allons dès maintenant avec l'assurance de sa présence dans nos vies. Allons avec cette force qui nous est donnée. Amen. Que la moisson du monde est grande, les strophes 1 et 2. Très bon dimanche à tous.